Depuis que l'intelligence artificielle générative s'est installée dans notre quotidien, une question revient sans cesse, avec cette régularité presque mécanique que prennent les grandes peurs collectives lorsqu'elles trouvent une technologie assez spectaculaire pour les incarner. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer notre travail? J'entends cette question partout, dans les discussions entre collègues, dans les débats à la télévision, dans les conférences, dans les entreprises, dans les associations et parfois même dans les conversations très ordinaires où quelqu'un finit toujours par dire, avec un mélange de fascination et d'inquiétude, de toute façon, bientôt une machine fera tout à notre place. Je comprends cette inquiétude parce qu'elle touche à quelque chose de très profond. Un métier, ce n'est pas seulement une manière de gagner sa vie. C'est aussi une identité, une compétence que l'on a mis de temps à construire, une place dans la société, parfois même une forme de fierté personnelle. Et lorsqu'on nous explique qu'une intelligence artificielle est désormais capable d'écrire, de calculer, de traduire, de programmer, d'analyser ou de créer des images, il est assez naturel de se demander ce qu'il va rester. Pourtant, plus j'observe les usages réels de ces outils, plus je me dis que cette question est peut-être mal posée. Je ne crois pas que l'intelligence artificielle soit simplement en train de remplacer les métiers entiers, comme on remplacerait une machine ancienne par une machine plus moderne dans une usine. Je crois plutôt qu'elle est en train de déplacer silencieusement des morceaux de métier d'une personne vers une autre. Et cette transformation, elle peut être beaucoup plus profonde qu'un simple remplacement. Une étude publiée par OpenAI m'a particulièrement interpellé sur ce point. Les chercheurs ont analysé plus de 800 000 messages professionnels envoyés à ChatGPT par des utilisateurs américains issus de plusieurs grandes catégories de métiers, notamment le marketing, la vente, l'ingénierie, la finance, les ressources humaines, le droit, le design ou encore l'expérience client. Le but n'était pas seulement de savoir si les utilisateurs se servaient de l'IA pour faire mieux leur propre travail, les chercheurs ont voulu comprendre s'ils commençaient aussi à lui confier des tâches qui appartiennent normalement à d'autres professions. Et c'est là que l'étude devient particulièrement intéressante. Parmi les usages suffisamment précis pour être rattachés à une profession, environ 43,5% concernaient des tâches traditionnellement associées à un autre métier que celui de l'utilisateur. Ce chiffre mérite d'être expliqué avec prudence, parce qu'il ne signifie pas que 43,5% des salariés américains ont soudainement changé de profession, ni même qu'ils sont devenus capables de remplacer un spécialiste. Il signifie quelque chose de plus subtil. Il signifie qu'un commercial peut désormais demander à une intelligence artificielle d'analyser un tableau complexe, qu'un responsable d'association peut préparer un document juridique, qu'un communicant peut corriger une ligne de code, qu'un technicien peut rédiger une campagne de communication ou qu'un dirigeant peut réaliser une première étude financière sans forcément faire appel immédiatement à la personne dont c'était auparavant le domaine. Et honnêtement, lorsque j'ai eu cela, je me suis reconnu. Bon, au début, comme beaucoup de monde, j'utilisais l'intelligence artificielle pour des choses assez simples. Corriger un texte, reformuler une phrase, reformuler un document, trouver un titre. Puis, sans vraiment m'en rendre compte, j'ai commencé à demander autre chose. Je lui ai demandé de m'aider à construire une émission, puis de réfléchir à une stratégie éditoriale, puis d'analyser un sujet technique, de préparer un visuel, de structurer une idée, de vérifier un raisonnement ou encore de m'aider à comprendre des sujets qui, quelques années plus tôt, m'auraient obligé à appeler plusieurs personnes différentes. Et un jour, je me suis fait cette réflexion assez simple. Normalement, tout cela correspond à plusieurs métiers. Il y a le rédacteur, le communicant, le graphiste, le journaliste, le juriste, bref, plein de monde. Je ne suis aucun d'entre eux. Je n'ai pas acquis en quelques mois leur expérience, leur culture professionnelle, leurs réflexes ou leur capacité de jugement. Mais j'ai commencé à accomplir une partie de leur travail, et je crois que c'est précisément là que se situe la vraie transformation.
L'IA ne nous donne pas immédiatement un nouveau métier. Elle nous permet d'emprunter quelques gestes. Ce phénomène est particulièrement visible dans les petites structures. Dans les grandes entreprises, lorsqu'un problème survient, il existe souvent un service capable de le traiter. On contacte le service juridique, la communication, la comptabilité, le support informatique, les ressources humaines ou le service technique. Dans une petite entreprise, un club, une association ou même chez un indépendant, cette organisation n'existe pas toujours. Il n'y a parfois qu'une poignée de personnes, chacune déjà dotée de plusieurs fonctions. Et il suffit qu'une seule soit absente pour que l'ensemble de l'organisation entre dans une forme de panne générale. Le responsable informatique peut aussi être celui qui gère le site, imprime les affiches, répond aux courriels, et sait vaguement où se trouve le mot de passe d'un compte bancaire. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle devient une sorte de spécialiste de premier secours. Elle ne remplace pas forcément le professionnel, mais elle permet de préparer une première réponse, de comprendre un problème, de produire une première version ou de gagner suffisamment d'autonomie pour ne pas dépendre constamment de quelqu'un d'autre. Pour cette petite structure, cela peut être considérable. Une association qui n'aurait jamais eu les moyens de faire appel à une agence de communication peut créer un visuel correct. Un artisan peut régler une présentation plus professionnelle. Un indépendant peut analyser ses chiffres. Un commerçant peut préparer une campagne. Tout cela était possible auparavant, bien sûr, mais c'était souvent plus lent, plus coûteux ou simplement décourageant. L'intelligence artificielle ne crée donc pas seulement de l'automatisation, elle a créé de l'accessibilité. Mais cette accessibilité contient aussi un piège, et c'est probablement celui qui m'inquiète le plus. Ce piège, c'est l'illusion de compétence, parce que l'intelligence artificielle produit des réponses qui ressemblent à des réponses professionnelles. Le texte est propre, le document est bien structuré, le tableau est clair, le code fonctionne. L'argumentation paraît même solide. Et lorsque quelque chose possède la forme de la compétence, nous avons tendance à lui faire confiance. Pourtant, une réponse peut être parfaitement présentée et complètement fausse. Un contrat peut sembler sérieux tout en contenant une erreur importante. Une analyse financière peut être élégante tout en reposant sur une mauvaise hypothèse. C'est là que l'expertise réelle conserve toute sa valeur. Un professionnel ne se contente pas de produire un résultat. Il connaît les risques, les exceptions, les conséquences et les situations dans lesquelles la réponse habituelle ne s'applique pas. Il sait quand un détail apparemment insignifiant peut tout changer. Il sait surtout reconnaître ce qu'il ne faut pas faire. L'IA nous donne accès à une partie visible du métier. Le professionnel maîtrise également tout ce qui se cache derrière. Je pense souvent à la philosophie lorsque je réfléchis à cela. Lorsque les appareils numériques, puis les smartphones sont arrivés, on a entendu que tout le monde allait devenir photographe. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Aujourd'hui, presque tout le monde peut produire une image nette, correctement exposée et immédiatement publiable. Pourtant, tout le monde n'est pas devenu photographe, parce qu'un métier ne se résume jamais à l'utilisation de l'outil. Un photographe ne se contente pas d'appuyer sur un bouton. Il comprend la lumière, le rythme, la composition, la relation avec le sujet, le moment où il faut déclencher ou celui où il faut attendre. Il sait pourquoi une image fonctionne, il sait surtout pourquoi une autre ne fonctionne pas. L'intelligence artificielle produit aujourd'hui cette évolution dans de nombreux domaines. Elle reprend les outils accessibles et abaisse les barrières. Elle permet à davantage de personnes d'obtenir des résultats convenables, mais elle ne transmet pas automatiquement l'expérience, le jugement ou la sensibilité qui se construisent avec les années. Produire quelque chose n'est pas encore maîtrisé sur ce que l'on produit. L'étude montre d'ailleurs que certaines compétences circulent davantage que d'autres. Les tâches liées à la finance,
et à l'information sont particulièrement souvent empruntées par des personnes qui ne travaillent pas directement dans ces domaines. Bon, cela ne me surprend pas vraiment. Tout le monde rencontre des chiffres et tout le monde rencontre un jour un ordinateur qui décide de ne plus fonctionner exactement au moment où on en a le plus besoin. L'intelligence artificielle peut alors aider à comprendre une formule, à analyser un tableau, à construire un budget, à corriger un script ou identifier une erreur. Et il faut reconnaître qu'elle possède un avantage immense sur les collègues humains. Elle est disponible immédiatement, ne soupire pas. Bref, elle serait presque le salarié modèle. Elle ne dit pas non plus « je regarde ça la semaine prochaine ». En revanche, elle peut vous répondre avec beaucoup de confiance quelque chose de totalement faux, ce qui est une forme de ponctualité assez particulière. Bon, le marketing est également l'un des domaines les plus fréquents empruntés. C'est aussi logique. Nous vivons dans une époque où presque tout le monde doit communiquer. L'artisan, le commerçant, l'association, le créateur, l'indépendant, l'entreprise locale, tout doit désormais être publié, expliqué, raconté et attirer l'attention. Avant même l'arrivée de l'IA, les réseaux sociaux avaient déjà transformé énormément de personnes en responsables de communication improvisée. L'intelligence artificielle accélère ce mouvement. Elle permet de créer un texte, une affiche, une présentation, un slogan en quelques minutes. C'est une démocratisation réelle. Mais c'est aussi la promesse d'un monde dans lequel chacun peut produire davantage de contenu que les autres n'ont le temps que pour les regarder. Nous n'allons probablement pas manquer de communication. Nous risquons plutôt de nous retrouver noyés dedans. Et je crois que dans ce contexte, le regard personnel, la sincérité et la capacité à raconter quelque chose de vrai vont devenir encore plus importants. Lorsque tout le monde peut produire un texte correct, ce qui fait la différence n'est plus seulement la qualité grammaticale, c'est la présence d'une voix. C'est ce que l'on a réellement vécu, c'est ce que l'on pense et c'est ce que l'on ose dire. À ce stade, il serait tentant de conclure que les spécialistes vont devenir inutiles. Je ne le crois pas. Je pense plutôt que leur place va changer. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un a besoin d'un autre résultat, il fait appel à un professionnel dès le début du processus. Demain, il pourra peut-être préparer seul une première version, puis solliciter l'expert pour les cas complexes, la validation ou la décision finale. Cela peut réduire certaines tâches simples. Le graphiste recevra peut-être moins de demandes pour une affiche basique. Un développeur sera moins souvent appelé pour un petit script. Mais en même temps, davantage de personnes pourront commencer des projets qu'elles n'auraient jamais entrepris auparavant. Et ces projets pourront ensuite avoir besoin de professionnels pour devenir fiables, ambitieux ou véritablement aboutis. L'intelligence artificielle peut donc supprimer certaines interventions tout en créant davantage d'occasions d'aller plus loin. Le spécialiste risque peut-être de moins intervenir au début, mais davantage au moment où le jugement, la responsabilité ou l'expérience deviennent essentiels. Je crois aussi que cela peut profondément modifier la formation. Pendant longtemps, on a appris à exécuter des tâches, calculer, rédiger, à classer, programmer, présenter, bref. Demain, une partie de ces opérations pourra être produite presque immédiatement. Cela ne signifie pas qu'il faudra moins apprendre, cela signifie que nous devrons apprendre autrement. Il faudra savoir poser le bon problème, vérifier une réponse, identifier une erreur, comprendre une limite, comparer plusieurs solutions. Savoir dans quelle situation une intelligence artificielle peut aider et dans quelle situation elle doit rester un simple outil de préparation. Et surtout, il faudra apprendre à reconnaître le moment où l'on doit appeler quelqu'un qui sait réellement.
C'est peut-être là que se trouve la nouvelle compétence fondamentale. Non pas tout savoir, mais savoir jusqu'où on peut aller sans se raconter d'histoire. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que nous assistons peut-être au retour du généraliste. Pendant des décennies, le monde du travail s'est organisé autour de la spécialisation. Chaque métier avait ses outils, son vocabulaire, ses habitudes et parfois même la capacité assez étonnante à rendre incompréhensible un sujet relativement simple pour les personnes extérieures. L'intelligence artificielle rend les frontières plus faciles à franchir. Elle permet à quelqu'un de comprendre suffisamment un domaine voisin pour avancer, préparer, dialoguer ou même coordonner. Cela peut donner naissance à des personnes capables de relier plusieurs disciplines. Des profils plus autonomes, plus polyvalents, capables de lancer un projet avec moins de moyens. Je trouve cela enthousiasmant. Mais je trouve aussi cela dangereux. Si ces polyvalences deviennent une forme de prétention. Le généraliste augmenté par l'IA ne doit devenir un spécialiste imaginaire. Sa force n'est pas de tout maîtriser. Sa force est de comprendre suffisamment pour avancer tout en sachant reconnaître le moment où ses propres limites deviennent un risque. Lorsque l'on parle de l'avenir du travail, on imagine souvent une rupture brutale. Des métiers qui disparaissent, des machines qui arrivent, des personnes qui doivent se reconvertir du jour au lendemain. La réalité sera peut-être beaucoup plus lente et beaucoup plus discrète. Les intitulés de postes resteront les mêmes. Les entreprises continueront d'utiliser les mêmes organigrammes. Mais à l'intérieur, les tâches commenceront à circuler. Le commercial analysera davantage, le technicien communiquera davantage, le communicant automatisera davantage. Et chacun réalisera presque sans s'en rendre compte une partie du travail qui appartenait auparavant à quelqu'un d'autre. Cela ne sera pas forcément visible dans les statistiques immédiatement, mais ça changera profondément la manière dont nous travaillons ensemble. Personnellement, je ne vois pas cette évolution uniquement comme une menace. Je la vois comme une possibilité assez extraordinaire. Elle permet à une personne seule de réaliser des projets qu'elle aurait autrefois considérés comme inaccessibles. Elle permet à une petite équipe d'avoir davantage d'ambition. Elle permet à quelqu'un qui possède une idée, mais pas toutes les compétences, de commencer malgré tout. C'est une forme d'émancipation. Mais cette émancipation ne fonctionnera que si nous conservons une certaine humilité. Parce que l'intelligence artificielle peut nous aider à rédiger un contrat. Elle ne fait pas de nous un juriste. Elle peut nous aider à créer un programme, mais elle ne fait pas de nous un ingénieur. Elle peut nous aider à produire une image. Elle ne nous donne pas automatiquement un regard du photographe. Cette histoire, ça restera la nôtre. Finalement, je ne crois pas que l'intelligence artificielle soit simplement en train de voler nos métiers. Je crois qu'elle rend leurs frontières beaucoup plus poreuses. Elle nous permet d'emprunter des outils, des méthodes et des gestes qui ne nous appartenaient pas auparavant. Cela va certainement créer des tensions. Cela va remettre en question certaines habitudes. Cela va obliger les professionnels à redéfinir leurs valeurs. Mais cela peut aussi nous rendre plus autonomes, plus curieux et plus capables de collaborer avec des domaines que nous ne comprenions pas auparavant. Le véritable défi ne sera peut-être pas de protéger chaque métier derrière une frontière rigide. Elle sera de comprendre ce qui fait réellement la valeur d'un professionnel lorsque les outils deviennent accessibles à tous. Et je pense que cette valeur se trouve de moins en moins dans la simple capacité à produire, et de plus en plus dans la capacité à comprendre, à vérifier, à décider, et à assumer les conséquences. L'intelligence artificielle nous permettra probablement d'emprunter une partie du métier de notre voisin. Mais elle ne nous donnera ni son expérience, ni son jugement, ni sa responsabilité. Et c'est peut-être une bonne chose,
Parce qu'au fond, un métier ne se résume pas à ce que l'on sait faire. Il se mesure aussi à tout ce que l'on ne sait pas faire seul.